Le but du marché, c'est demandé par RFF, c'est la mise en sécurité du tunnel du Suquet, qui est un tunnel de 147 mètres de long, sur 2 voies et en plus électrifié, et avec une surface de briques de 2500 mètres carrés à peu près. Donc ce tunnel qui datait de 1864 et électrifié en 1967 avait une altération des briques en parement et un problème de liaison sur les rouleaux de briques entre eux. Le but des travaux consiste en lui-même de réaliser une coque en béton projeté, armée d'un treillis soudé épinglé sur la maçonnerie existante, d'installer un système de drainage derrière cette coque et de créer des niches pour le personnel de la SNCF. La principale contrainte du chantier, c'est de travailler de nuit. Il y a une plage horaire de 4h30 par nuit, qui n'est pas grande, donc il faut faire un maximum de boulot à ce moment-là. On a un confinement, vu qu'on travaille dans un tunnel. Donc pour ça, on a l'installation sur le train d'un ventilateur qui a été dimensionné par un bureau d'études en amont pour permettre l'évacuation de la poussière et permettre une ventilation correcte du tunnel. On a aussi la mise en protection du site, vu qu'on travaille sur une voie SNCF, on a les caténaires qui sont mis hors tension, mais par un agent SNCF. Et nous, on doit juste la protection des caténaires lors des projections de béton. Et pour finir, nous devons rendre les voies propres, donc c'est-à-dire une protection des voies avec un nettoyage en fin de poste des rails et dégagement de tout ce qui peut éventuellement rester traîné sur les voies. Les moyens à prêter à ce chantier sont, sur la globalité, c'est 24 ouvriers plus l'encadrement technique qui est de 4 personnes. Le personnel de jour, sous les directives du chef de chantier de nuit et du chef de chantier de jour, met en place les ateliers sur les wagons en fonction de où le chef veut travailler. Donc c'est-à-dire on a un suivi journalier pointilleux sur l'avancement réel des travaux, l'avancement des tâches. Donc une tâche terminée, une nouvelle tâche peut commencer. Et donc c'est l'aménagement du travaux qui est la priorité des travaux de jour. On évite comme ça les scindements, c'est-à-dire séparer le wagon en deux, parce qu'on perd une vingtaine de minutes jusqu'à une demi-heure pour la mise en sécurité. Et on évite de déplacer le train aussi, un minimum dans la nuit, comme ça on optimise le temps de travail sur les tâches. Et sur cette équipe de nuit, on a 20 ouvriers qui sont eux détachés sur les 4 postes qui sont les créations de niches, la pose du treillis soudé, la réalisation du béton projeté et le rescindement des voûtes. Et tout ça dans un délai contractuel de 22 semaines qui représente 5 mois et demi de travaux à peu près. Pour les travaux, c'est la réalisation d'une coque en béton projeté. Le principe est de poser une nappe de treillis soudé qui est épinglée sur la maçonnerie et réaliser une première charge de béton projeté de 4 à 5 cm pour tenir le treillis soudé et les éventuelles chutes de briques qui sont derrière, et de venir faire une deuxième passe devant pour obtenir l'épaisseur souhaitée qui est au marché de 10 cm sur la totalité de l'ouvrage. Et on a des zones où la profondeur, l'épaisseur de béton augmente. C'est là où on a eu des zones de rescindement pour respecter les gabarits ferroviaires. Donc en plus de la réalisation du béton projeté pour la coque de l'ouvrage, nous avions 7 niches à réaliser sur le même principe de réalisation du béton projeté pour la coque, c'est-à-dire démolition du parement en briques sur une profondeur d'1 mètre avec pose du treillis soudé, scellement de 6 épingles et réalisation du béton projeté. Et 5 niches à réhabiliter avec reprise des linteaux, approfondissement et après renforcement avec le treillis soudé, réalisation de la coque béton. Ce chantier n'est pas difficile techniquement, il demande juste une organisation rigoureuse sur les moyens personnels et techniques afin de réaliser les 4h30 de travaux dans les meilleures conditions possibles. Et c'était un défi qui était intéressant à relever.